Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve avec Jérôme, je commence à regretter, pour vous présenter les nouveautés en neuf qu'on vient d'acheter. Tu veux que je me casse? Commence par. Bonjour à tous et à toutes. T'as dépensé tout l'argent du ménage. Oh, ah non, il vient de répéter la phrase que je viens de lui dire, ce qu'il me dit. Vas-y chérie, montre comment on a dépensé tout notre argent. J'ai dit, comment tu as dépensé tout l'argent du ménage? Moi j'étais parti pour acheter une BD. Ouais, bah non. Jérôme il me dit, ouais, acheter une BD. Bah non, parce qu'il fait tout le tour. Donc tu le vois 1, 2, 3 dans les mains et puis bah voilà. Moi j'ai acheté quoi? Pour moi, j'ai acheté les Schtroumpfs. Et ça? Et Berserk. Bref. Berserk. Oh, Bon, on commence. ouais, Bien sûr, un album que tout le monde attendait. ouais, Le tome 2 des Chevaliers du Zodiaque. ouais. Là, il est en édition coffret. On fera peut-être une vidéo tout court dessus. Ouais, on fera une vidéo une fois qu'on l'aura lu. On n'a pas eu le temps pour l'instant, on vient de le recevoir. Je l'ai commandé, moi, pour ma part, chez Made in Japan. Très rapide, hein. Très rapide. Vraiment, et très bien emballé. Et donc, le personnage qui sera mis à l'honneur dans cette album-ci, c'est Andromède. D'accord. Enchanté. C'est le frère de D'accord. Phoenix. Ok. Bon, je pense que la BD est super sympa. Bon, déjà, dans les Chevaliers du Zodiaque, c'était pas mon personnage préféré. Non. Non. Il est un peu bizarre, il est un peu en... D'accord. Je sais pas vers où son cœur balance, quoi. Il a le droit, écoute. Il a le droit. Ah non, mais c'est pas qu'il soit gay qui me dérangeait, quoi. C'est pas ça. C'est que... Rien que pour ça, on va se faire démonter. Il faut pas dire ça, on va se faire démonter. Quoi? Mais... C'est pas grave que les gens soient gays, quoi. C'est pas ça qui est dérangeant. Non. C'est pas ça que je veux dire. D'accord. C'est que dans... voilà, t'as toujours des personnages que tu préfères, dans des séries, dans des BD, tout ça. Voilà, moi je préférais Iki, son frère, voilà. Parce qu'Iki, quoi. Donc, Bon, t'es pas là pour présenter la BD, hein. et en plus, il n'y a pas que oui. Hein. Bon, et par contre, juste comme ça, là, on voit déjà que les dessins, comme dans le premier, hein, Ça pète. ça pète. En même temps, avec Jérôme Alquier, Franchement, ça peut être que bien. très bien BD. Combien ça vaut ça? 50... Non. 34 €? Oui, 35 € tu peux dire. Bah, du coup, on va quand même... Donc au dessin, vous avez Jérôme Alquier et Arnaud Dolène au scénario. T'es sûr que c'est pas l'inverse? Bon, j'espère pas, sinon je passe pour une conne. Mais, Et ouais, Cédric va me défoncer. mais très beau top. Par contre, 35 €, ça pique un peu. Ouais, mais c'était le premier, c'était à 35 € aussi. Hein. D'accord. Et en même temps, t'as le coffret collector, c'est la version collector, quoi. Alors, ensuite, moi j'ai trouvé mes Schtroumpfs que j'aime beaucoup. Gargamel, l'ami des Schtroumpfs. Donc au scénario, vous avez Alain Jost et Thierry Cullifort. Et au dessin, vous avez Alain Péral. Voilà, Gargamel, l'ami des Schtroumpfs. Donc on est arrivé quand même au numéro, au tome 41. Bon, je les ai pas tous, hein, je prends un par-ci, par-là. Et parce que ben voilà, c'est les Schtroumpfs de mon enfance et que j'ai toujours aimé les Schtroumpfs. Donc j'avais envie, je l'ai vu, j'avais envie de me le prendre et c'est fait. Bon. Moi, j'ai feuilleté un peu, les dessins sont sympas, sont bien. Ouais, c'est quand même bien ressemblant. Hein, C'est clair. Non, ouais, moi je trouve sympa. Ouais. En tout cas, ce sera, que vous le vouliez ou non, ce sera une vidéo que je ferai sur la chaîne de Gargamel, l'ami des Schtroumpfs. Ensuite, vas-y chérie, attaque. Une série que je... Oui, bien. Donc, série qui a eu des hauts et des bas avec quand il cherchait un peu les différents artistes qui pourraient reprendre. Et quand on a fait la dernière vidéo sur Bohemian, j'avais bien dit que depuis que c'était repris par Cazeneuve et Bastide,
on retrouvait vraiment l'esprit Roba et c'était vraiment réboulibir de notre enfance, quoi. Et je suis super fan. Bon, on l'a pas eu encore, mais rien que quand on feuillait tes planches. Non, tu trouves pas que c'est bien? Tu m'as demandé de ne pas parler pendant que tu parlais. Ah, si tu pouvais faire ça à l'année, hein? Connard. Non, non, si, les planches sont vraiment sympas. C'est simple mais efficace. Bah, on retrouve l'ambiance de Roba, quoi. Ouais. Les planches ont toujours été comme ça, même avec Roba, c'était simple et efficace. Voilà, puis la gentillesse, la bonne humeur, tout ça. Mignon. Très content, très fan. Et donc, du coup, ça, c'est le tome 44. Ouais. Allez, on va s'amuser à dire le titre, là. Donc, on a aussi trouvé le tome 2 de Berserk, Besker, un truc comme ça. Hein. Si vous arrivez à le dire, chapeau à vous. Donc, bien sûr, avec Keanu Reeves. Trop beau, j'adore, moi. J'adore cet acteur. Donc, voilà, bah, écoutez, on a trouvé le tome 2 de chez Delcourt, que j'ai hâte de lire, parce que j'ai adoré le tome 1. Donc voilà. Apparemment, il n'y a que 3 tomes. Et que 3 tomes? Je crois. Ouais, je crois que c'est notre ami Jérôme aussi qui nous a dit ça. Il me semble qu'il n'y avait que 3 tomes, ou un autre abonné, je ne sais plus. Mais ouais, il n'y a que 3 tomes. Ouais. Bien sûr qu'on vous présentera en vidéo aussi, donc on ne peut pas tout étaler. Donc, on a aussi trouvé quelques comics. Hein. Donc, Batman Chronicle, volume 3, 1988. Bon, Batman, c'est un de mes personnages préférés de chez DC. Et voilà. Batman. Ah, ce qui est marrant, je l'ai pas eu, j'ai feuilleté. On commence avec des dessins et des pages que j'apprécie, qui sont vraiment de l'époque que j'aime bien. Et on voit déjà que sur la fin, on a changé et on arrive sur un Batman que moi perso j'apprécie pas. Batman bodybuildé. Non, c'est pas ça, Batman avec des armes. Ah, Batman avec des armes. Voilà, c'est pas mon personnage de Batman préféré, ça. Parce que moi, je suis pas très fan de ces comics-là, vieux dessins, je suis pas fan. Ouais. Bon, par contre, bon, on va faire les 2 comics en même temps parce que. Tu as dit que c'était de chez Urban? Oui, j'allais le dire. Donc chez Urban Comics. Ouais. Et j'ai pris un intégral de Dick Poon. Très sympa, très machin, parce que c'est Panini qui fait ça. Oui, c'est Panini Comics qui fait ça. On a déjà fait une vidéo ou 2 sur les intégrales comme ça. On a fait une sur Spider-Man et une sur Iron Man. Et voilà, je suis tombé dessus et je pensais que c'était le premier. Bon, j'ai fait une erreur, c'est une deuxième. Je serais obligé d'acheter le premier, quoi. Ah, mais boum, quoi. C'est dingue, ça. Alors, pourquoi je prends ces 2 comics-là en même temps? Parce que quand je passais à la caisse, ça m'a fait un peu tiquer. J'ai failli les ramener. Parce que je pensais que ça coûtait à peu près 25 € le comics. Et quand on est passé à la caisse, c'était pas 25, c'était 36. Ça fait un peu mal. En même temps, t'as pas fait beaucoup d'efforts pour regarder derrière que c'était pas noté le prix. Voilà. Donc 36 €. Ouais, je veux bien qu'il y ait des augmentations de ça, mais ça commence à piquer un peu. Ouais, Quoi. ça fait cher. Honnêtement, j'aurais été plus intelligent ou plus. Je me serais mieux renseigné avant sur le tarif, j'aurais pas pris. D'accord. J'aurais pas pris. J'aurais essayé de les choper en occasion. Ok, d'accord. Bon, c'est fait, c'est fait. Tu essaieras de choper les autres en occasion, c'est tout. Ah oui, c'est ça. Voilà. Ensuite, on a pris une série qu'on adore vraiment tous les deux. C'est Les Petits Mythos. Donc de chez Bambou Édition. On adore parce que c'est éducatif. C'est très éducatif. Donc au scénario, vous avez Cazeneuve
Au dessin, vous avez L'Herbier et aux couleurs, vous avez Alexandre Amouric et Mirabelle. Mais blague à part, c'est éducatif. Oui, c'est ce qui... C'est de l'humour, c'est des gags, mais il y a mais quand même... ça parle de vraiment de la mythologie. Mythologie grecque, bien évidemment. Mais non, mais regarde à la fin, parce que dans les autres albums... Eh, c'est moi qui présente la BD ou c'est toi? Allez, vas-y. Non mais sérieux quoi. Et donc, à la fin, vous avez la mythologie racontée par les petits mythos. Jason et les Argonautes et la Toison d'Or. Jason et l'Argot. Voilà, c'est quand même super éducatif, quoi. Donc, c'est pour les jeunes et les moins jeunes comme nous, on va dire. Voilà, mais c'est une BD, moi, que je kiffe vraiment. Tu voulais dire quelque chose maintenant, mon chéri, sur la bande dessinée? Non. C'était bien ce que j'ai dit? C'est magnifique. Voilà. Allez, je te laisse présenter la dernière parce que tu aimes vraiment cette série, toi. Moi aussi, d'ailleurs, mais voilà, je suis gentille. UCC Dolores. On est sur le tome 5. De chez Glénat. De chez Tiens, vas-y, fais. Parce que non, si, apparemment, tu vas t'empêcher de parler. Chut, je me tais. Donc, c'est de qui? C'est un. Donc, de chez Glénat, par, bien sûr, Tarquin, le fameux dessinateur des Grandes Feuilles de Troyes. Oui, je sais, il faut dire Troyes, mais moi je dis Troyes et voilà, c'est comme ça. J'ai rien dit, je me suis gratouillé la gaule. La gorge. La gaule. Quoi? Mais non. Et je veux juste de percuter que j'ai pas eu l'album 4. Ah si. Si, Ah si, on a le 4. On a le 4. On a le 4. Mais je commence à avoir qu'on a le 4. Je commence à avoir un doute si j'ai jamais lu. Je pense que tu l'as pas lu. Non. Moi non plus d'ailleurs, mais on a le 4. Bref. Super de dessin. Toujours Et une génial, superbe histoire. Donc bien sûr, on a Didier Tarquin au dessin et on a Mise Tarquin au scénario. Et franchement, c'est une... ils ont un bon rythme de sortie, je trouve, hein, parce que c'est pas une série très très vieille. Hein. Non. On est quoi, à peu près sur un album à l'année? Ouais, un album par an, je pense. Un peu plus. Hein. Ouais. Très sympa. Très sympa, je suis très content. On a déjà le prochain qui est déjà prévu aussi, quoi. Et on reviendra, on présentera, on fera la vidéo ensemble sur UCC Dolores. Et on reparlera un peu de tous les tomes en même temps quand on fera cette vidéo. Mais franchement, superbe histoire. Toi et moi, mon amour. Je crois qu'on va arrêter de faire beaucoup de choses ensemble. Et bien sûr, la chose qui engendre tout ça, le seul but en fin de compte, parce que moi je voulais une BD au départ. Ah bah j'ai failli l'oublier. Ah bah j'aurais pu présenter celle-là alors. Bah oui, t'aurais dû. Bah attends, je présente des tuniques bleues. Sûrement pas. Le fameux tome 67 des tuniques bleues. 67. Voilà, 67 ans, ça... Ouais. Donc on a toujours Robin au dessin. Magnifique, magistral. Et on a Chris au scénario. Chris qui avait fait mon album précédent aussi déjà. Huawei, j'avais trouvé bien, mais j'avais pas... Est-ce qu'on peut dire qu'on a été un petit peu déçus des tuniques bleues? Non, on peut pas trop dire. Mais voilà, je m'attendais à... Tu as le droit de le dire. Ouais, non, j'étais un peu... Parce que je trouve que si ça s'est mélangé un peu les pinceaux, quoi. Mais bon, j'ai pas encore eu le temps de me lire. Donc, bien sûr, je pense que sur certains BD qu'on vient de voir, on va faire différents... Enfin, on fera pas une vidéo sur machin. Comme il y a le fameux Astérix qui va sortir. Le 26 octobre. Dans quelques jours. Où ça sera sorti quand la vidéo va sortir. Ouais, on verra. Bref, comme Astérix va sortir, le week-end où il sort, on sera pas là parce qu'on sera... Au quai début de la Saint-Malo. Au quai début à Saint-Malo. Au festival. Le week-end d'après, je pense qu'on fera un live. Ouh.
on fera un rêve où on va parler bien sûr du dernier Astérix, parce que d'ici là il sera sorti, on aura eu le temps de lire, et d'ici là on aura eu le temps de lire les dernières nouveautés. Oui. Donc on fera un live où on reviendra sur Astérix, savoir s'il est bien ou si on va le démonter comme autre, et savoir si qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que nous on a pensé des dernières nouveautés qu'on vous a présentées. Et donc les tuniques bleues, bien sûr, c'est de chez Dupuis. Donc voilà les amis, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo sur les nouveautés. Je pense que je vais me faire démonter après. Non, Vas-y, dépêche-toi de finir. je suis pas pressée de finir. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Surtout n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. J'y répondrai si je suis toujours vivante. N'hésitez pas à liker, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, à vous abonner évidemment à la chaîne et vous pouvez aussi dès maintenant nous rejoindre si vous le désirez parmi les membres soutien. Sur ce, j'ai peur de finir la vidéo. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Ouais, c'est ça, adieu. À la prochaine.